bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Une cure à Kislovodsk. Mais là, l'air torride s'épaissit devant lui, et ce qui se trama dans cet air, ce fut un citoyen transparent d'une apparence des plus étranges. Une petite casquette de jockey sur une petite tête, un petit veston à carreaux étriqués, aérien, lui aussi. Le citoyen faisait dans les 2 mètres de haut, mais il avait les épaules étroites, il était d'une maigreur stupéfiante, et avec une figure, je vous prie de le noter, moqueuse. Le mode de vie de Berlioz ne l'avait pas habitué aux phénomènes hors du commun. Blêmissant encore davantage, il écarquilla les yeux et se dit très confus « C'est pas possible !» Mais hélas, ça l'était, et le long citoyen à travers duquel on voyait se balançait devant lui, de droite à gauche, sans toucher terre. Là, l'épouvante saisit Berlioz au point qu'il ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il vit que tout était fini, le mirage s'était dissipé, l'être à carreaux avait disparu, et en même temps, cette aiguille émoussée était sortie de son cœur. « Oh, diable !» s'exclama le rédacteur. « Tu sais, Ivan, j'ai failli faire une attaque avec cette chaleur, j'ai même eu une espèce d'hallucination. » Il s'efforça de ricaner, mais l'inquiétude palpitait toujours dans ses yeux et il avait les mains tremblantes. Cependant, peu à peu, il se calma, s'éventa de son mouchoir et déclara d'un ton assez alerte « Bon, et donc, puis, il reprit son discours, interrompu par la gazeuse abricot. Ce discours, comme on l'apprit par la suite, concernait Jésus-Christ. Le fait est que le rédacteur avait commandé au poète, pour un prochain numéro de la revue, un grand poème anti-religieux. Ce poème, Ivan Nikolaïevitch l'avait composé, et même dans un délai très bref. Mais hélas, le rédacteur en était resté totalement insatisfait. Le personnage principal de son poème, à savoir le Christ, sans logis, l'avait peint en couleur très noire, et néanmoins, il fallait réécrire, selon le rédacteur, de fond en comble, tout le poème. Et donc à présent, le rédacteur faisait au poète une espèce de conférence sur Jésus, afin de faire saisir au poète son erreur de base. Il est difficile de dire ce qui était vraiment à l'origine de l'échec d'Ivan Nikolaïevitch, son art de la description ou sa totale ignorance du sujet qu'il traitait. Toujours est-il que son Jésus était un Jésus, mais totalement vivant, tel qu'il avait vécu au temps jadis, à cela près qu'il était un Jésus doté de tous les défauts imaginables. Berlioz, quant à lui, voulait démontrer au poète que l'essentiel n'était pas de savoir comment était Jésus, s'il était bien ou pas bien, mais le fait que Jésus, n'est-ce pas, en tant qu'individu, n'avait jamais existé, et que tous les récits qu'on avait faits sur lui, c'étaient de simples inventions, un mythe on ne peut plus commun. Il est à préciser que le rédacteur était un homme lettré, que son discours se référait avec une grande maîtrise aux historiens de l'Antiquité, par exemple, au célèbre Philon d'Alexandrie ou à Flavius Joseph, un homme à la culture si brillante, lesquels n'avaient ni l'un ni l'autre mentionné une seule fois l'existence de Jésus. Étalant sa solide érudition, Mikhaïl Alexandrovitch en profita pour apprendre, entre autres, au poète, que le passage du livre 14, chapitre 44, des célèbres annales de Tacite, où l'on parle de l'exécution de Jésus, n'était rien d'autre qu'un faux tardif, une extrapolation. Le poète, pour qui tout ce que lui apprenait le rédacteur était nouveau, écoutait attentivement Mikhaïl Alexandrovitch, dardant sur lui ses yeux vifs et alertes, et ne succombant que de loin en loin au hoquet qui lui faisait maudire dans un murmure sa gazeuse abricot. Il n'y a pas une seule religion orientale, disait Berlioz, qui ne veuille qu'une vierge enfante un dieu, et les chrétiens qui n'ont rien inventé de neuf ont exactement sur le même modèle créé leur Jésus qui, en réalité, n'a simplement jamais existé, et c'est bien là-dessus qu'il faut mettre l'accent principal. Le ténor léger de Berlioz s'élevait dans l'allée déserte, et plus Mikhaïl Alexandrovitch s'enfonçait en des maquis, ou ne peut s'enfoncer sans risquer de s'y tordre le cou qu'un homme des plus instruits, le poète apprenait force choses utiles et pleines d'intérêt sur Osiris l'Égyptien,
le généreux fils du ciel et de la terre, et sur le dieu phénicien Tammuz, et sur Marduk, et même sur ce dieu terrifiant, quoique moins connu, qu'était Huitzilopochtli, auquel les Aztèques au Mexique vouaient une haute vénération. Et c'est à l'instant précis où Mikhail Alexandrovitch racontait au poète la façon... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.